Je voudrais saluer et remercier nos amis les journalistes qui ont répondu à notre invitation à couvrir cette conférence de presse que nous avons décidé d'animer ce jeudi 11 juillet 2019. Comme de coutume, nous nous présentons devant vous pour vous livrer le point de vue et la vision de la nouvelle Côte d'Ivoire sur tous les sujets qu'il vous plaira d'aborder. Il vous appartiendra ensuite de faire l'écho de nos réponses et de les analyser dans vos différents organes à l'intention de nos concitoyens. Bien avant cet exercice de questions-réponses, je voudrais vous exposer dans une déclaration liminaire la position de la nouvelle Côte d'Ivoire sur quelques questions brûlantes de l'actualité politique. La Côte d'Ivoire, comme nous le savons, est un beau pays avec d'énormes potentialités. Nous avons juste besoin de mettre notre jeunesse au travail. C'est pourquoi je dis souvent qu'avec la paix, même sans gouvernement, donc sans corruption, la Côte d'Ivoire peut atteindre facilement 15% de taux de croissance. Nous avons, malgré tout, aujourd'hui besoin de paix et d'alternance démocratique. Mais nous voilà à présent dans une atmosphère politique tendue, comme si nous étions en 2010, par l'effet d'une constitution qui a maintenu dans le jeu politique les protagonistes de la crise de 20 ans, le G3. Le BOG, comme je l'avais nommé, il faut trouver le moyen de régler constitutionnellement ce problème pour que la politique devienne quelque chose d'utile et d'apaisé comme ailleurs. En attendant, la nouvelle Côte d'Ivoire invite l'ensemble des acteurs politiques, du pouvoir comme de l'opposition, à mettre bas la terre et à s'écouter simplement. Contrairement à ce qu'il dit, les clés de la paix se trouvent entre les mains du pouvoir. Comme je l'écrivais hier, la démocratie est un préalable incontournable pour le développement. Je demande au président de la République de tout entreprendre, y compris de renoncer ici et maintenant à ses envies de troisième mandat, pour préserver le pays d'une énième crise. 20 ans de crise, sommes-nous le pays le plus bête du monde? La politique doit être un débat fraternel d'idées, ayant pour but la paix et le développement de notre pays. C'est dans ce double souci que nous vous avons convié ce matin pour apporter la contribution de la nouvelle Côte d'Ivoire à la solution de la tension actuelle. Ainsi, nous allons parler ou reparler de 3 points. 1. Les menaces sur la liberté des opposants, notamment la liberté d'opinion. 2. Le financement de la carte nationale d'identité, CNI. 3. La réforme de la commission électorale indépendante.
les menaces sur la liberté des opposants politiques. Le pouvoir RHDP se crispe de plus en plus. Les opposants en font les frais. Jugeons-en. Pour un tweet, le ministre Loboyon s'est retrouvé en prison en dépit de son immunité parlementaire. Je ne voudrais pas évoquer la question concernant le maire Akossi Benjo. Le président Bédié est menacé de poursuites judiciaires pour avoir dénoncé l'orpaillage clandestin, la fraude sur la nationalité et la pression des étrangers sur les forêts classées et le foncier dans nos campagnes. Le président de la jeunesse urbaine du PDCI a été inculpé pour trouble à l'ordre public et est sous contrôle judiciaire et quasiment interdit de parole. Le professeur Bamba Morifere, après avoir échappé à un amendement, doit se présenter devant le juge ce matin. Pendant que la répression s'abat sur l'opposition pour des délits d'opinion, les tenants du pouvoir peuvent se permettre toutes les dérives possibles. Ils bénéficient d'une immunité spéciale du fait de leur appartenance au RHDP. Ainsi, le député Mariam Traoré peut proférer en toute impunité des injures publiques graves à des adversaires politiques et appeler des imams à aider sa chapelle politique à conserver le pouvoir pour longtemps. Le député d'Assansan peut menacer de mort des journalistes et puis il n'y a rien. Un groupe de jeunes en toute impunité peut profaner le domicile d'un ancien chef d'État. Le ministre Adjoumani, sûr de son immunité spéciale, peut tranquillement révéler que le RHDP enrôle des étrangers pour étouffer son électorat. La Nouvelle-Côte d'Ivoire condamne cette répression sélective, qui n'est rien d'autre que de l'intimidation pour faire taire l'opposition. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. C'est le principe de la croix. Seule une vraie démocratie peut permettre à notre pays d'exploiter tout son potentiel naturel et humain. 2. Le financement de la carte nationale d'identité. La Nouvelle-Côte d'Ivoire a été le premier mouvement à demander la gratuité de la confection des CNI pour nos citoyens. Toutes les obédiences politiques, sauf le RHDP, la société civile et les populations se sont ralliées à cette position. Nous nous en félicitons. La Nouvelle-Côte d'Ivoire estime qu'un citoyen ne peut être privé d'identité parce qu'il est pauvre. C'est presque une question de bon sens. Or, il y a bel et bien des personnes en Côte d'Ivoire, ceux qui vivent, celles qui vivent, j'allais dire, qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit 46% de la population, qui n'ont pas 5 000 francs CFA pour acquérir leur identité. C'est le cas de nombreux étudiants qui n'ont même pas 200 francs par jour pour se nourrir. C'est le cas des paysans qui subissent la mévente de leurs produits, des diplômés sans emploi et sans ressources. N'est-ce pas là la justification du filet social et du PS-Gouv? Ce que l'opposition demande au nom des démunis, c'est de faire payer la CNI par l'impôt et non par le salaire des ministres.
la Nouvelle-Côte d'Ivoire propose le financement de la CNI par le PS-Gouv et ou par une augmentation exceptionnelle de la TVA sur tout ou partie des marchandises à l'importation, et ou la gratuité ciblée de la CNI pour les non-travailleurs et le monde rural ou agricole qui paient déjà le droit unique de sortie, le DUS, sur son travail trop peu rémunéré. Ces propositions, bien entendu, peuvent être ainsi cumulées pour trouver une solution en faveur des pauvres et non en faveur des partis politiques d'opposition, encore moins en faveur de la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, nous pensons que le gouvernement dispose de nombreux leviers pour régler cette question afin que tous les Ivoiriens aient la nouvelle CNI. Par ailleurs, nous avons souhaité que la CNI soit non seulement gratuite, mais qu'elle puisse servir de carte d'électeur comme au Sénégal par exemple. Le gouvernement en a ouvert la voie puisque la loi dit que cette CNI est multifonction. Nous nous en félicitons et nous félicitons le gouvernement. Mais cela pose le problème de la fraude déjà dénoncée sur l'ancienne CNI. C'est pourquoi, pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire, la CEDEAO doit être associée d'une manière ou d'une autre à la création des nouvelles CNI dans ses États membres afin d'avoir une base de données unique d'identification des citoyens de la CEDEAO. Elle pourrait même être associée au financement des CNI CEDEAO par le biais du PCC, le prélèvement communautaire de solidarité. Cette solution que nous privilégions règle à coup sûr la question du financement et de la fraude des CNI ou de la nationalité. Nous allons saisir dans les jours qui viennent la CEDEAO dans ce sens. 3. La réforme de la commission électorale indépendante. Pour garantir l'impartialité, l'indépendance, la neutralité et l'efficacité de la CEI, la Nouvelle-Côte d'Ivoire a toujours préconisé que son président soit choisi par appel à candidature. À part encore une fois le RHDP et son gouvernement, tout le monde est aujourd'hui d'accord avec cette proposition. Dans le cas des discussions entre les 23 partis politiques d'opposition sur la réforme de la CEI, un consensus a été trouvé pour une commission sans représentants de l'administration, des institutions, des religieux et des partis politiques. La Nouvelle-Côte d'Ivoire est en phase avec cette vision. L'absence des partis politiques au sein de la CEI que nous voulons, ou du moins leur présence sans voix non délibérative, est tout à fait logique, car cela consacre le respect du principe d'égalité des candidats vis-à-vis de la CEI. Car dans sa formule actuelle, tous les candidats ne peuvent être représentés à la CEI. Or, il ne saurait avoir de candidats ou de partis plus représentatifs ou plus légitimes que d'autres. Seul le peuple souverain doit en décider. La Nouvelle-Côte d'Ivoire apporte également soutient également la proposition qui élève la CEI au rang d'institution pour consacrer son autonomie administrative et financière et la soustraire à l'influence de l'exécutif.
Au regard de toutes ces avancées partagées par toute l'opposition, la Nouvelle Côte d'Ivoire invite le gouvernement à rouvrir les discussions avec l'opposition et la société civile significative pour la mise en place d'une CEI qui garantit des élections incontestables. C'est une question de bon sens. Les personnalités, la Nouvelle Côte d'Ivoire invite donc les personnalités de la société civile qui se sentent capables de diriger la CEI réformée à manifester publiquement leur intention, voire leur candidature sans tarder. La Nouvelle Côte d'Ivoire souhaite pour la présidente de la CEI réformée une personnalité apolitique avec un profil de chef de projet. Pour l'ensemble de ces questions, nous demandons aux populations de s'exprimer en saisissant leurs représentants, les députés, les maires, les responsables de syndicats, les chefs de village, les chefs cantons, pour donner leur position. Car l'extrême politisation de tous les débats en Côte d'Ivoire doit diminuer. En conclusion, nous lançons un appel, un cri du cœur aux partis au pouvoir et aux partis d'opposition afin de saisir l'occasion des questions de la CENI, de la CNI et de la CEI pour montrer au monde entier notre génie, le génie ivoirois, notre capacité à transcender nos différences pour nous réconcilier et faire de ce pays un havre de paix pour l'humanité.